You gotta let it go. Salut mes amours, j'espère que tout le monde va bien. Bon bah écoutez, je crois que l'heure est grave, c'est-à-dire que je vous avais prévu de vous présenter mes achats mode que j'ai fait pendant les soldes globalement, et puis en fait tout est là présentement étalé devant moi, un petit peu derrière aussi, d'ailleurs ça doit être dans le cadre, c'est un petit peu dégueulasse, on s'en tape. Écoutez les enfants, j'ai vraiment des milliards de choses, beaucoup de petites merdes, mais beaucoup de choses quand même. À savoir que l'excuse que j'ai, c'est évidemment que j'avais besoin de reprendre confiance en moi. Est-ce que ça passe? Vous savez, ce petit effet que ça fait quand t'as des nouvelles fringues, que tu te sens bien dedans et que juste t'es contente en fait. Voilà, j'avais un petit peu envie de ça. Maintenant j'ai aussi l'intention du coup de perdre beaucoup de poids prochainement, donc j'avais pas du tout envie de dépenser beaucoup de sous là-dedans parce que je sais que la plupart des trucs que je vous présente là, d'ici 6 mois, peut-être un peu moins, on croise les doigts, tout ça ne va plus m'aller. Donc voilà, il y a beaucoup de choses mais ce sont des tout petits prix. Alors évidemment j'ai fait les magasins d'usine, encore une fois je me répète, mais je vais pas pouvoir vous retrouver les liens des articles correspondants parce que ce sont des anciennes collections pour la plupart. L'idée c'est un peu de vous donner des idées de look, je sais pas, des idées de bonnes affaires à faire. J'espère que ça vous fera plaisir et puis comme je vous dis, on va commencer tout de suite. Je voulais commencer par les accessoires parce que une fois n'est pas coutume, j'ai quelques petits trucs, dont deux gros trucs quand même à vous présenter. Voilà, je vous l'ai montré sur Instagram la semaine dernière, j'ai changé de lunettes de vue et du coup de paire de lunettes de soleil aussi par la même occasion. J'ai un tout petit peu craqué, c'est-à-dire que voilà, me voilà avec une paire de lunettes de vue de chez Armani. C'est un peu un truc de dingue, j'ai l'impression à la fois d'être une resta, vous allez vite le comprendre par la forme des lunettes que j'ai choisies, et à la fois d'être super riche. Enfin voilà, moi je ne comprends pas ce qui m'arrive, qui êtes-vous? Donc voilà un petit peu ce que j'ai choisi, je vais pas les garder très longtemps parce que bah, forcément vous voyez il y a plein de reflets. Mais voilà, comme je vous disais, la forme est très star, hein, je trouve. Le truc un peu papillon comme ça fait hyper tapis rouge, non? Je suis toute seule à penser ça. Écoutez, je suis hyper contente, je trouve que ça me prend bien l'œil, ça coupe bien au niveau de mes joues aussi, ça casse pas la ligne du sourcil, franchement je suis trop contente, je suis vraiment très contente de cette paire de lunettes et ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça en me regardant dans le miroir, hein. Croyez-moi, c'est assez rare pour le mentionner. Et donc j'ai aussi pris forcément une paire de lunettes de solaire à ma vue. Celles-ci sont des Ray-Ban. Dans le genre Juma Rosta, là on est vraiment au top. Cette vidéo va être sympa. Donc c'est exactement le même genre que les lunettes de vue de toute façon. Je sais pas si vous le voyez bien mais celles-ci sont marbrées. Et les lunettes de vue aussi un peu marbrées grises. Je pense que vous voyez absolument rien mais écoutez, vous irez voir sur Instagram si ça vous intéresse. Je suis très contente, ça me va bien, ça me casse le visage. J'espère aussi, c'était l'un des critères, j'ai un peu raconté ma vie à l'opticien. J'espère qu'en perdant du poids, forcément mon visage va changer, hein. J'ai cette expérience, je sais que du coup je vais perdre pas mal de joues. Ma plus grande hantise, c'est que du coup les lunettes fassent trop grosses plus tard. Parce qu'on m'avait fait ce genre de réflexion quand j'avais perdu du poids déjà, c'était que mes lunettes étaient trop grandes pour mon nouveau visage. Écoutez, j'espère que ce sera pas le cas ici, mais en tout cas, présentement, je suis vraiment trop contente de ces deux paires-là. Ensuite, en magasin d'usine, j'ai acheté 3 paires de chaussures et je suis assez fière de moi parce qu'encore une fois, je sors de ma zone de confort, je dépasse les limites et je dépasse surtout mes complexes parce que moi, les chaussures ouvertes, je pense que je vous en ai déjà parlé, c'est un sacré sketch, hein. J'ai vraiment du mal à montrer mes pieds qui n'ont rien de particulier, rien d'affreux, je veux dire physiquement, hein. Ça reste des yeps, hein. C'est pas non plus le truc le plus beau chez moi, mais c'est pas le truc le plus dérangeant non plus. Écoutez, voilà, je me fais une raison, j'ai plus du tout envie de passer mes étés en ballerine pour des raisons assez évidentes. Et du coup voilà, je me force un petit peu, j'ai pris une paire chez Minelli qui sont comme ça, donc avec un talon compensé en quoi? En liège. Je sais pas comment vous appelez ça, hein, mais vous saurez beaucoup mieux que moi. Et puis voilà, le devant est très ouvert, hein. On y est, hein, je pense qu'on y est. Je les trouve très sympa et la petite lanière et tout, ça, franchement ça fait un joli pied. Je vais pas dire un joli pied, mais ça fait un joli élancement de la jambe, donc je suis très contente de cette petite paire qui fait un peu soirée d'été quoi, tu vois, sans trop en faire. Cette paire là je l'ai eu chez Minelli du coup en magasin d'usine à 38 € très exactement. Ensuite je suis allée chez la Halo Chaussures et j'ai pris 2 paires que je vous ai déjà montré sur Instagram aussi. Dans un premier temps il y a cette paire de tropézienne qui est vraiment très classique en couleur marron, enfin en couleur camel. C'est vraiment très sympa, ça m'a coûté 20 balles. Le seul truc c'est que le cuir a commencé, je l'ai beaucoup porté aussi, hein, donc le cuir a commencé à se détendre et il faut que je rajoute des trous pour pouvoir resserrer en fait la chaussure parce que là cette lanière là elle arrête pas de descendre et c'est juste insupportable quand t'es en train de marcher. Et la deuxième paire du coup c'est cette paire de chaussures noires qui est vraiment très sympa aussi, qui habille bien le pied. Il y a 2 lanières comme ça sur le devant, je trouve ça très sympa. Et puis il y a la cheville qui est bien soutenue aussi, moi c'est vraiment ce qui m'intéresse dans les paires de sandales parce que sinon il y a un moment je peux plus marcher, les tongas et tout c'est pas possible. Donc voilà, petit à petit écoutez je m'y fais et je suis vraiment très contente d'avancer dans ma vie.
J'enchaîne maintenant avec le magasin ProMode, donc encore une fois un magasin d'usine. Écoutez, j'ai craqué en plusieurs étapes. Il y a d'abord eu la période avant solde, mais avant solde chez ProMode et chez ProMode à l'usine plus particulièrement, il y a toujours des réductions de ouf. Donc je crois que quand je suis rentrée dans le magasin à ce moment-là, il y avait 60% sur tout le magasin. Donc bon, bah, j'ai un petit peu craqué. Dans un premier temps, j'ai pris ce débardeur tunique un petit peu parce qu'il est vraiment très très long, qui est bleu marine et qui est tout ajouré comme ça sur le haut en façon dentelle, qui est vraiment super joli, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Vous avez un détail de fermeture dorée aussi qui est vraiment hyper flatteur. Par contre, le reste de la coupe est pas super flatteur. C'est déjà devenu 3 fois trop grand pour moi, mais bon, ça c'est pas très gênant, je pense que ça peut se porter un petit peu large. Mais disons que voilà, toute la partie entre le décolleté et le bas des hanches en fait, c'est vraiment hyper large, hyper fluide, pas très flatteur quand vous êtes un petit peu forte déjà je pense. Enfin voilà, vous me direz ce que vous en pensez, je vais essayer de vous filmer les vêtements portés ensuite. Pour tout vous dire, ça m'avait coûté 4 € très exactement, donc bon c'est pas la fin du monde si ça me va plus dans pas longtemps. J'avais pris 2 jupes hautes aussi qui m'ont coûté 6 € chacune. La première elle est corail flashy comme ça, et elle est bien resserrée à la taille, je trouve ça vraiment très joli avec le détail du petit nœud devant comme ça. Il y a les petites poches qui tombe bien, elle est patineuse, elle est vraiment sympa. Et la deuxième jupe, pas forcément du même genre mais taille haute aussi, qui est bleu marine avec des petits bateaux blancs et puis des petits détails mint et corail comme ça sur le bas de la robe qui sont très pratiques pour savoir quel haut tu veux assortir avec. J'aime beaucoup cette jupe, j'arrête pas de la porter. Elle a plus une coupe droite que celle-ci qui est davantage patineuse, mais les deux me plaisent beaucoup, donc super, pour 6 balles hein, j'ai envie de vous dire. On dit oui. Ensuite j'avais pris 2 vestes à 15 € chacune. La première c'est une veste qui se ferme pas en fait, vous savez, qui tombe comme ça avec de grands pans comme ça sur le devant. Elle est corail encore une fois, hein. Je pense qu'on a compris mes couleurs corail, bleu marine, tout le monde a suivi. 15 €, elle est hyper fluide, elle est très légère, elle se porte bien en soirée d'été, je l'aime beaucoup, je l'ai déjà portée en vidéo plusieurs fois. Le seul truc relou c'est qu'il faut la repasser et ça franchement ça me déplaît au plus haut point. Et la deuxième veste toujours à 15 €, c'est cette veste marinière que vous avez déjà vue plusieurs fois aussi, que j'ai pas quittée depuis que je l'ai achetée. Pas très longue contrairement à la première que je viens de vous présenter, elle coupe un petit peu les hanches et c'est pas plus mal, il n'y a pas besoin de la repasser celle-ci donc on dit oui. Ensuite j'avais pris un pantalon qui change complètement encore une fois de tout ce que j'ai l'habitude de porter. C'est un pantalon fluide, un pantalon d'été quoi, enfin un truc vraiment fluide, j'ai pas d'autre expression les enfants, avec un détail de géométrie, avec un petit haut blanc et tout, c'est vraiment sympa et puis ça mange pas de pain, ça coûtait 8 balles. Chez ProMode j'y suis retournée au moment des soldes et là c'était encore plus fou. Pour tout vous dire, là sur les 4 prochains articles que je vous présente, il y a une jupe, une robe et 2 hauts, ça m'a coûté 20 balles. Donc comme ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. La première jupe, bah écoutez, encore une fois, voilà, c'est une jupe patineuse qui se resserre bien à la taille, qui a 2 poches sur le côté, qui est plus d'un coloris genre vieux rose. Et puis surtout il y a une frange de boutons comme ça dorée sur le devant qui est très sympa, qui est un peu plus habillée sans l'être vraiment parce que la matière n'est pas très habillée, en plus il faudrait la repasser mais bon ça c'est une option. J'ai pris une robe bustier qui sort encore une fois de tout ce que j'ai l'habitude de porter, plus du point de vue du coloris cette fois-ci. Je sais pas trop vous dire, je crois que c'est des feuilles, vous verrez par vous-même. En tout cas elle est bustier, elle est resserrée à la taille avec une petite ceinture. Je l'ai achetée donc ça fait maintenant peut-être un mois. Et je l'ai acheté un peu trop serré, exprès hein, forcément, parce que j'avais l'intention de la mettre cet été, en me disant je vais rentrer dedans, et puis bah, là pour le coup je l'ai pas encore réessayé, donc vous verrez par vous-même, en même temps que moi, quand je ferai le zoom tout à l'heure, donc si j'arrive à rentrer dedans ou pas. Et ensuite j'ai pris 2 hauts qui vraiment m'ont rien coûté et qui sont vraiment hyper faciles à porter, très passe-partout. Le premier il est crème comme ceci avec des détails un petit peu de froufrou comme ça sur les manches, j'ai trouvé ça hyper mignon et puis un peu sympa quand tu complexes des bras. Est-ce que vous savez de quoi je veux parler? Voilà, je l'ai trouvé vraiment très flatteuse, en plus il y a un petit détail de liseré qui est sympa aussi. Petit t-shirt passe-partout qui est très facile à porter, et dans le même genre j'ai pris la version moutarde qui est pas franchement une couleur estivale mais que j'aime bien quand même. C'est le t-shirt que je portais dans les favoris d'ailleurs, et puis c'est un peu le même genre de coupe, vous voyez, qui descend, qui est pas franchement débardeur, qui descend un petit peu avec encore une fois des détails de liseré comme ça au niveau de la poitrine. Je le trouve très sympa et facile à porter encore une fois. C'est fini pour le magasin ProMode, on va passer maintenant à la boutique Pimkie. C'est une boutique dans laquelle je retourne maintenant. C'est vrai que depuis quelques temps je trouve qu'ils font des trucs hyper sympas. Il y a une boutique à l'usine, enfin dans les magasins d'usine où je vais, donc c'était l'occasion. Et j'ai surtout pris, en fait l'idée c'était de prendre des hauts pour cet été, des hauts avec des fines bretelles, des hauts pour pouvoir bronzer sans avoir 56 marques sur le haut du corps du coup. Et bah écoutez, j'ai trouvé mon bonheur, tous les débardeurs que je vous présente là ils coûtaient 3,50 €, donc évidemment c'était pendant les soldes, plus le prix magasin d'usine, enfin voilà.
laisse tomber quoi, j'ai envie de te dire, à ce tarif là autant me le filer. Hein. Donc le premier c'est un débardeur orangé, pas forcément corail mais vraiment orange cette fois-ci, qui est vraiment très large, très fluide en fait. Donc vous avez les deux petites bretelles comme ça, puis après sur tout le corps ça descend un peu en vague. Le seul délire c'est que là avant la vidéo j'ai décidé de passer un coup de fer à repasser et là c'est le drame. Il y a un trou qui s'est formé. Non mais c'est la catastrophe. Ça c'est tout moi encore de vouloir faire les trucs en 4ème vitesse juste avant une vidéo. Bah voilà ce que ça donne. Je suis dégoûtée. Je sais pas si ça va se voir quand c'est porté mais bon. Sinon je l'aimais bien. Je l'aimais bien ce t-shirt. Beaucoup plus simple maintenant. J'ai pris deux vraiment basiques. On ne peut plus basiques. Ce sont des débardeurs très classiques en coton en fait, avec des fines bretelles encore une fois, et puis voilà, qui tombent très bien, qui sont assez amples, qui serrent pas trop le corps non plus, donc c'est pratique à porter, ça va être nickel pour les vacances, pour les randos, pour tout ce genre de sketch. Je dis oui, donc j'ai pris en noir et puis je l'ai pris aussi en couleur un peu vieux rose encore une fois. Peut-être mon préféré du jour, ça va être celui-ci, c'est un débardeur bleu mint presque, bleu turquoise, entre le turquoise et le mint, qui ressemble à ça. Alors c'est toujours compliqué de vous montrer, donc vous avez les bretelles comme ça avec un espèce de jeu croisé comme ça derrière, et puis en fait sur tout le devant ça fait un effet un peu drapé. Vous avez une deuxième couche qui vient se superposer à la première mais qui reste ouverte, donc voilà. J'espère que tout le monde me suit parce que c'est compliqué à expliquer hein, cette affaire là. Et dernière chose chez Pimkie que j'ai prise sans grande conviction, je me suis dit vraiment ça coûtait pas cher, je l'ai eu à 5 balles, je l'ai embarqué. C'est une robe toute simple, hein, vous savez la forme qu'ils font aussi chez H&M, forme un peu empire en fait, qui resserre sous la poitrine et qui part un petit peu en évasé ensuite. Donc c'est une robe marinière qui est vraiment très très simple, assez fluide, et puis avec le détail des 3 bretelles comme ça sur le dos, c'est très très sympa et ça coûtait 5 balles. Je pense que c'est l'un de mes critères principaux, hein, mais vous vous rendez bien compte que ces fringues là, peut-être que dans quelques temps je pourrais plus les mettre, en tout cas j'espère qu'elles seront trop grandes, donc ça servait à rien pour moi de ne serait-ce que mettre 20 balles dans une robe, c'était pas possible quoi. Je suis ensuite passée chez Camailleux, et écoutez j'ai été agréablement surprise parce qu'encore une fois c'est un magasin dans lequel je vais plus beaucoup parce que je trouve ça assez vieillot, ou en tout cas pas très original, et franchement j'ai trouvé des trucs plutôt sympas. J'ai évidemment ma petite fiche avec les prix, donc pour commencer ce petit débardeur là blanc, alors c'est pas le plus pratique non plus parce que paye tes traces de fond de teint au fur et à mesure où tu le portes. Bref, ce petit débardeur blanc est très très sympa, ça m'a coûté 7 €, et en fait le petit détail sympa c'est qu'il est en double fil en fait à la fin. Vous avez deux débardeurs l'un sur l'autre et puis ça fait un espèce de bas volanté. Je trouve ça vraiment très flatteur aussi pour les personnes qui ont des hanches. Le deuxième débardeur est couleur brique cette fois-ci, et il est beaucoup plus large, beaucoup plus ample, enfin même s'il y en a franchement aucun qui est vraiment très moulant. Il ressemble à ça, donc vous avez les bretelles un peu tressées, complètement tressées même. Ça rend vraiment très joli, j'aime bien. Il est pas très très long celui-ci, mais encore une fois il y a un espèce de jeu de surmatière, enfin de superposition. Il y a aussi un liseré de dentelle sur la fin du débardeur, je trouve ça très sympa. Très facile à porter cet été, enfin voilà, encore une fois vous avez compris que la plupart des trucs que j'avais achetés c'était pour ma valise de cet été. Au mois de septembre ce sera une autre chanson, on verra où j'en suis au niveau de mon poids à ce moment là. J'ai quand même pris une robe pour après, à mon avis pour l'automne, parce qu'elle est dans une matière un petit peu plus épaisse. Voilà, c'est une robe grise qui est vraiment très sympa, ouais, qui est gris chiné en fait, et je trouve la couleur très automnale, donc je suis presque pressée d'y être pour pouvoir la porter. Je crois que je l'ai prise un peu serré aussi au niveau des bras. Je vais croiser les doigts pour que ça passe d'ici l'automne. Et volanté en fait sur la fin, il y a une espèce de liseré qui vient casser vos cuisses, et puis la suite est volantée quoi, tout simplement. Cette robe là m'a coûté 5 €, et puis pour terminer j'ai eu un bas de maillot de bain à 2 € très exactement. Je vais pouvoir assortir cette culotte là à pas mal de choses que j'ai déjà à la maison. Je l'ai prise en taille 42 cette fois-ci, et normalement tout rentre. Je termine par le magasin Naf Naf. Écoutez, j'ai quand même trouvé quelques petites belles affaires. C'était pas forcément le magasin le plus intéressant au niveau des prix, mais j'ai trouvé mon bonheur. Toujours dans l'idée de cet été de pouvoir bronzer sans avoir trop de marques, j'ai pris cette robe qui est rose poudré, qui est vraiment très très jolie, avec un dos un peu aztèque. Et puis il y a aussi deux liserés comme ça sur la poitrine, et puis après elle part vraiment hyper large en fait, hyper fluide, elle est très très jolie. C'est le genre de robe quand tu fais des tours sur toi-même comme une gosse, ça volante de partout. Celle-ci m'a coûté 9 €, je la trouve vraiment très très sympa, très légère à porter aussi. J'ai pris un débardeur, mais je sais pas trop pourquoi je l'ai pris celui-là, je le trouve vraiment très joli, mais à quelle occasion je vais bien pouvoir le porter, ça c'est une autre question. Voilà à quoi il ressemble, donc il est rouge pétant avec les bretelles aztèques, hein. Les enfants je crois que c'est le terme, je crois que c'est aussi le thème de la vidéo.
Et en fait le dos est comme ça, donc il est vachement ouvert ici. Donc c'est clairement pas possible de le porter avec un soutif, ça va rendre dégueulasse. Mais en même temps, le truc est tellement léger qu'il est transparent. Donc, du coup, c'est pas possible de le porter sans rien. De toute façon, c'est pas possible non plus, moi, physiquement, de ne pas mettre de soutien-gorge. Donc, je sais pas, peut-être au-dessus d'un maillot de bain en sortant de la plage. Mais en même temps, est-ce que j'aurais vraiment l'occasion de mettre ce genre de truc en sortant de la plage? Je sais pas. Hein. Je sais pas, je reste perplexe. Dites-moi si vous avez des idées pour combler ce t-shirt. Et puis dernière pièce chez Naf Naf, probablement ma préférée, il s'agit de cette jupe là qui est vraiment bleu roi, un bleu hyper pétant, hyper joli. Il y a des petits détails de matière en fait sur les côtés des hanches, c'est vraiment très flatteur aussi. Et je l'ai prise encore une fois un petit peu serrée là, ça serait bien que j'ai un petit peu moins de fesses pour que, en fait juste qu'elle soit un petit peu moins courte, qu'elle tombe un petit peu plus. Il manque vraiment 3-4 cm pour que je sois complètement à l'aise avec cette jupe. Et ces 3-4 cm, il faut que je les perde en largeur, en profondeur de fesses. Est-ce que vous voyez bien l'image ou je continue? Voilà, sinon c'est une jupe que je trouvais très jolie, qui m'a coûté 7 €, donc vraiment je l'ai prise quand même en me disant ça finira bien par rentrer. Et je termine par les vêtements de sport, puisque bah évidemment hein, on n'a rien sans rien. Je suis passée chez Asics. J'ai pris dans un premier temps 2 brassières, donc une noire toute simple, elles sont vachement bien parce qu'elles sont un petit peu rembourrées mais pas trop, vous savez moi déjà que j'ai une forte poitrine, si en plus je mets un truc avec des coques et à un moment je passe plus les portes. J'en ai pris une noire et j'en ai pris une orange en taille plus petite, celle-ci est en taille M et pour l'instant elle est trop serrée. Mais bon on imagine bien que ça devrait être cool d'ici peu. À côté de ça j'ai pris 2 débardeurs, donc le premier c'est un blanc tout con comme ça, un peu façon tennisman quoi, je sais pas si on dit comme ça. En tout cas la matière, les matières des 2 débardeurs sont vraiment hyper fluides, c'est vraiment des trucs qui se portent facilement, dans lesquels tu peux transpirer sans être mal à l'aise, donc c'est cool. Et puis le deuxième c'est un bleu roi encore une fois comme ça, qui est vraiment nickel pour aller courir. Je suis très contente de ces 2 débardeurs. Donc les 2 débardeurs plus les 2 brassières, ça m'a coûté 60 balles pendant les soldes, donc forcément les vêtements de sport c'est toujours un peu plus cher, mais bon, j'ai trouvé quand même que j'avais fait des bonnes affaires. Et puis je suis aussi passée chez Reebok et j'ai acheté ce débardeur qui cette fois-ci a une brassière intégrée. Je sais pas si c'est la meilleure solution parce que je suis pas certaine que la brassière dans le débardeur suffise pour soutenir tout ce qu'il y a à soutenir. Donc si c'est pour en mettre une deuxième en dessous, il n'y a pas d'intérêt, mais bon. Voilà, je l'ai pris, ça coûtait 13 €, la couleur est sympa et puis ça me fait du change aussi pour toutes mes séances de sport. Donc voilà, je crois qu'on a terminé avec cette vidéo. Je crois qu'on est content aussi d'avoir terminé avec cette vidéo. J'espère que vous avez tenu jusqu'au bout, j'espère que ça vous a intéressé un petit peu de voir les petites astuces que j'ai pour avoir des fringues en quantité mais avec des prix très raisonnables. J'espère que vous n'hésitez plus à aller en magasin d'usine, les enfants, vraiment c'est hyper intéressant tout au long de l'année déjà, mais encore plus pendant les soldes, voire juste avant les soldes. J'espère aussi que ça va bien rendre quand je vais essayer de porter les vêtements, j'espère que je vais rentrer dans certains que j'avais pris un petit peu trop petits, ce sera la petite surprise du jour. J'espère que vous aussi vous vous éclatez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, ciao.